Et bienvenue à tous pour ce 59e podcast Manchester Devils. Dans ce podcast, nous allons revenir principalement sur les deux matchs face à Chelsea et Liverpool. Brentford, on pourrait reparler de Brentford, de toute façon c'est le même délire les trois matchs. Donc, comme d'habitude, je suis accompagné de Jérémy, Hello. de Adama Salut. et de Mohamed. Salut à tous. Donc avant de commencer, je vous rappelle que Manchester Devils c'est également un site internet, un forum, un compte X, donc n'hésitez pas à nous suivre et à nous rejoindre sur les différentes plateformes. N'oubliez pas non plus le petit abonnement, le petit commentaire, le petit like sur YouTube. On est à 10 abonnements d'atteindre les 900 abonnés, donc je compte sur vous. Ça avance bien plus vite que ce qu'on pensait, donc merci à vous pour votre soutien et que ça continue comme ça. Donc, on va commencer directement par l'info de la semaine. Et l'info de la semaine, alors, il y avait pas mal de choses dont j'avais envie de parler. J'aurais pu parler de Murto, qui a l'air de enfin se diriger vers la sortie. J'aurais pu parler aussi de Fletcher, hein, qui va perdre son job, vu que le poste de directeur, comment tu appelles ça, directeur sportif? Non, c'est pas Technique. directeur. Merci. Non, c'est technique. Directeur technique, c'est lui actuellement, hein. Donc, il va être pris par quelqu'un qui est vraiment compétent à voir quand est-ce qu'on décidera de payer Southampton ce qu'on leur doit pour qu'ils commencent directement. Mais on essaye toujours de lui trouver une place parce qu'il est hautement respecté. En fait, rien ne change que ce soit sous Ineos ou sous les Glazers. Mais j'ai envie de venir sur une news qui touche aussi Ineos et qui me rend dingue. C'est la news qui a été sortie par le Telegraph, donc qui est quand même un journal très sérieux. C'est pas le Sun, donc c'est un journal sérieux. Comme quoi, Sir Dave Brelford et Jim Ratcliffe voudraient un jeune coach anglais pour rejoindre le staff de Eric Ten Hag. Et Eric Ten Hag aurait répondu tout simplement qu'il s'en foutait de la nationalité des coachs. Et moi, ce côté pro-anglais, ça commence à me taper sur le système pour plusieurs raisons. La première, c'est que il n'y a pas que l'Angleterre qui existe. Ok, c'est la nation qui a inventé le football, mais si tu regardes tout l'organigramme de Manchester City, par exemple, c'est cosmopolite. Tu prends tout l'organigramme de City, c'est City, de Liverpool et de Arsenal, tout est cosmopolite. Il n'y a que Manchester United qui veut faire ça. On a déjà pris, alors il y a Berrada qui est une exception. Après, peut-être qu'il pense qu'il est anglais vu qu'il est là depuis 2011, 12, 13 à Manchester. On va prendre Dana Schwartz comme directeur sportif. Ouais, directeur du football, c'est pas directeur sportif. On va officialiser Wilcox anglais. Et les noms des coachs qu'on a, à qui on parlerait, les deux plus moisis et qui sont les deux plus chauds, ils sont anglais. Donc, qui est le pire entraîneur de l'histoire de ce sport, Southgate, et Graham Potter. Et moi, en fait, où ça me fait un peu rigoler, ce Brexit FC, et c'est pour ça que l'info, elle va être courte, parce qu'il n'y a pas beaucoup de débats à avoir là-dessus. On est tous d'accord que ça n'a aucun sens. Notre histoire, elle n'a pas été bâtie par les Anglais à 100%. Sir Alex Ferguson, il n'est pas anglais. Cantona, il n'est pas anglais. Ronaldo, il n'est pas anglais. Vidic, il n'est pas anglais. Evra, il n'est pas anglais. Matt Busby n'est pas anglais. Voilà, donc on peut faire la liste. Et moi, juste le petit point qui m'a fait envie de parler de ça, c'est, vous savez où il habite, Jim Ratcliffe? Monaco. Monaco. Donc, moi, ça me fait vachement rire le Brexit FC pour le club, mais par contre, quand c'est pour ses propres impôts à lui, non, là, je vis à Monaco. Donc, c'est juste ce foutage de gueule. C'est aussi pour mettre un petit tacle à Ineos, parce que à l'heure où on enregistre, nous sommes le 7 avril à 18h51. Ineos a été officialisé le 23 ou 24 décembre de cette année-là. On n'a pas de coach pour l'année prochaine. En tout cas, on ne sait pas ce qui se passe sur le coach. Peut-être que le résultat de ce soir va apaiser un peu, mais on ne sait pas ce qui se passe. On n'a pas de directeur du football, on n'a pas de directeur sportif, on n'a aucun transfert qui a commencé et on n'a aucune rumeur solide sur ce qui se passe autour du club. Donc, plutôt que de penser aux cartes de crédit des membres du staff et des voitures de location et voitures de chauffeurs du club, peut-être penser un peu au football. D'ailleurs, il y a une news qui est sortie aussi aujourd'hui qui aurait pu être la news qui sort du Mirror. Alors, Mirror, ça a toujours été historiquement de la merde, mais depuis qu'il y a Ten Hag, ils sont très proches de la vérité à chaque fois. Meloc, il est toujours très. Depuis qu'il y a Ten Hag, même avant dans le processus, il a toujours été très bon là-dessus, sur les nouvelles qui sortent. Ou Ten Hag, en gros, on aurait pas ras-le-bol, mais
estimerait que c'est bien que Ineos pense à ce qui va se passer dans le futur et de mettre une structure en place pour le futur, mais cette structure-là ne sera pas en place dès cet été et on s'en fout du présent. En gros. Et donc, c'est un petit acte gratuit pour Ineos pour leur dire, plutôt que de penser au passeport des gens qui vous engagez, commencez à engager déjà du monde. Donc voilà pour l'info, un peu de négativité, ça ne changera pas de. J'aurais même pu ajouter. J'aurais quand même pu ajouter aussi que dans le côté pro-anglais, la seule chose pour l'instant qui intéresse Ineos, c'est le Wembley anglais. Hein. C'est leurs mots. Hein, le Wembley du Nord. Le Wembley du Nord, pardon. Ouais. Le Wembley du Nord, donc le deuxième Wembley. Et que quasiment tous les leaks qu'on a de joueurs, sauf ceux qui sont à Nice, parce que oblige, hein, même propriétaires, ce sont que des Anglais. Ce ne sont que des joueurs anglais. Ou qui jouent en Angleterre. Ou qui jouent en Angleterre. C'est parce que ça reste du pro-anglais. Et à un moment donné, il faut ça manque en fait, peut-être une ouverture d'esprit un peu. En fait, il faut de chauvinisme à mon goût. Alors, en fait, moi, je pense vraiment que tu peux faire la meilleure équipe du monde si tu prends que des Anglais. Mais par contre, j'espère que tu es prêt à investir 3 milliards. Hein bah oui. Parce que pour moi, le moins de joueurs, c'est 100 millions. Hein. Pour moi, l'équipe nationale qui a le plus de talent et le plus de joueurs de très haut niveau, c'est l'Angleterre. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Bellingham, Rice, même Bowen, ils ont tous leur place chez nous. Hein. Bowen, mais nous, mais tout le monde. Hein. Non, mais toute la clique, ils ont Kane. Mais par contre, j'espère que tu es prêt à investir. Et quand j'entends, j'ai un peu l'impression que c'est le gars qui veut s'acheter une voiture, quoi qu'il arrive, il dit je veux une Ferrari, mais il a l'argent que pour une Dacia, quoi. Alors que je ne crache pas sur Dacia. Ma copine a une Dacia, je pense toujours que c'est le meilleur rapport. C'est peut-être même un mauvais exemple, parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai vu sur le monde automobile. Donc, mais bref. Donc, ouais, cette lubie du anglais, quand tu n'es même pas capable de payer tes impôts en Angleterre, je trouve ça un peu comique. Quoi. C'est ça. Bref, on va passer au football et on va arrêter de parler de géopolitique et on va parler des matchs de cette semaine. Donc, nous avons fait 1-1 face à Brentford dans un match bien dégueulasse où on aurait pu se faire démonter et où encore une fois, et on en reviendra plus tard dans ce podcast parce que j'ai même plus envie de parler de tactique parce que le problème n'est pas tactique dans ce club. Il est bien plus profond que ça. Où on marque 1-0 sur un but de Mount, sur une action qui sort de nulle part, et on encaisse dans la foulée. Le match face à Chelsea, où on encaisse 2 pénaltys qui sont litigieux, mais bon, voilà, et où on est dans le match, on fait, même offensivement, même face à Liverpool la deuxième mi-temps, on fait des matchs intéressants par rapport à ce qu'on a pu proposer cette année ou les années d'avant. Mais on a 2 de QI et le match face à Chelsea, où pour moi c'est l'image qui représente cet effectif-là. Tu vois l'image à 92e minute où tu vois Ten Hag qui dit à tout le monde de se calmer, et de rester derrière et de garder le ballon. Bah non, il court comme si c'était la dernière chevauchée de leur vie. Et ben voilà, t'as à la 99e Dalot qui se fait prendre dans son dos, mais puisqu'il est placé comme un poussin, hein. Et après, donc le 3-3. Après, moi, je vous dis, un 3-3 ou 4-3, je m'en fous un peu. Mais quand même, c'est hyper comique de prendre sur le 4-3 sur l'action d'après. Bah, on fait l'engagement. Qui c'est en plus le joueur qui va jouer tout en haut, là, qui va essayer de dribbler au milieu de terrain et qui perd la balle? C'est de nouveau Dalot. Hein. Et contre-attaque, corner, et on laisse. Marquage sur le corner. Marquage où tu vois. Je sais plus les joueurs qui Ils sont tous à pointer Palmer, mais personne n'y va. Bah parce que le gars qui est censé le prendre, Palmer, bah en fait tu le vois, c'est le seul qui regarde pas l'action. Ouais, et puis au bout d'un moment, Mount se dit bon bah il faut que j'y aille, et puis c'est trop tard. C'est déjà trop tard. Et en plus là-dessus, McTominay, comment tu dois pas dévier comme ça. Hein. Ouais, mais bref, c'est pas de chance. Le premier goal, on peut aussi dire Onana, c'était pas ouf du tout. Hein. Et aujourd'hui donc 2-2, une première mi-temps où on a très bien commencé, je trouve les 10 premières minutes dans l'intensité, et on voit que nos joueurs physiquement ils sont pas au niveau. Tu regardes à partir de la 10e minute, on tirait la langue. Il y a des joueurs, et même des joueurs qu'on est tous fans. On va pas parler tout le temps de Rashford, Bruno qui fait un match catastrophique et qui sauve sur son goal magique, mais même Mainou, il tirait la langue. Casemiro, Casemiro, on en reparlera après. Ce sera juste le dernier petit point où on parlait parce que Casemiro c'est plus possible en fait. Et physiquement, on est mort. Vous vouliez le garder. Hein.
Ouais. Je veux toujours le garder, moi. Alors moi, je veux, un bon match. Moi, je veux toujours qu'il dégage parce que sa deuxième mi-temps, c'est une honte. Et tu ne peux pas jouer avec Mainoo dans un milieu à 2 si ton 6 couvre autant peu de terrain. Et ça a été une catastrophe aujourd'hui. Il a très bien commencé. En fait, où il est toujours bon, c'est dans les débuts de match avec la balle dans les pieds. C'est notre meilleur joueur avec Mainoo. Qui n'a pas été bon Mainoo ces 2 derniers matchs. Mais bref, je ne veux pas juste qu'on fasse le match. Je fais juste le fil et après, je vous donne la parole. Et donc, après un début de match plutôt bon, on perd le fil physiquement. On perd le fil, comme d'habitude, mentalement. Où le corner, c'est un problème mental parce qu'on n'arrive pas à suivre 2 joueurs. On est 2 au marquage, on se rate. Donc, un goal sur un corner, le 820e, il me semble, de l'année. Non, on a fait partir Eric Ramsey, donc c'est pour ça qu'on encaisse des buts. Faut bien arrêter. C'est pour ça qu'il fallait le garder, ce jeune anglais prometteur. et donc voilà. Et on revient de la deuxième mi-temps, une erreur de Quensa, une inspiration magique de Bruno qui met une frappe vraiment compliquée. Donc un peu peur, elle finit quand même petit filet. Hein. Oui, mais elle est bizarre sa frappe. Il y a de la réussite parce que le goal a failli l'avoir, a fini petit filet. Non, bon, si le goal la touche, il prend rouge, hein, parce qu'il est bien en dehors des 16. Mais bien en dehors. Oui, c'est vrai. Donc, non, il aurait pris un jaune. Je risque de regarder à la VAR quand même pour être sûr qu'il soit pas dans les 16. Parce que je pense qu'il y avait 2 mètres. Et donc là-dessus, après, on a été beaucoup. Je pense que c'était face à une top équipe. C'est bizarre parce que cette année, on n'a pas perdu contre Liverpool, ou bien c'est moi? Non, on n'a pas perdu. 2-0-0. Et donc, juste avant ce goal-là, Nunez nous fait un joli cadeau. Parce qu'il doit faire un passe. Bref, Nunez, il a joué pour nous aujourd'hui. Donc, et après, donc 1-1, on a plusieurs occasions. 2-1, magique, hein, de nouveau. Encore plus fort. Techniquement, c'est très très fort au milieu de 4 joueurs. Enroulé, petit filet. Ça, sur Canal+, il parlait, ça faisait penser beaucoup au goal de Makeda, d'un joueur qui sortait de nulle part. Alors, j'étais juste Anthony cette année aussi. Hein. Ouais, Anthony, dans l'idée, il a fait la même chose cette année. Hein. Ouais, alors par contre, j'étais pas d'accord sur le fait que non, mais nous, c'est pas du tout Makeda en fait. Makeda, on pouvait voir tout de suite qu'on se disait, Kemenu, c'est autre chose, mais bref, mais une action. Moi, il m'a surtout fait penser à son premier goal, où il le met, sauf qu'il le met raté, là, il le met plein lucarne. 2-2, après, ils ont 2-1. Liverpool a plusieurs occasions, mais pas de grosses occasions. Vraiment, même si tu prends. Alors, il y a. Après qu'on ait encaissé le 2-2, oui, sur un penalty de nouveau litigieux, il y a eu beaucoup de grosses occasions pour Liverpool. Mais donc, ouais, penalty sur une faute d'Aaron Wan-Bissaka. De nouveau, alors l'intention du tacle n'est pas bonne. Wan-Bissaka qui semblait aussi touché physiquement. Il était fatigué et sinon il fait pas ce tacle-là. Il se rate pas sur les tacles là comme ça. Bon, il n'y a pas faute. Mais oui, on bref, sait. Il touche quand même pas le joueur. Mais bref, penalty transformé par Salah et après ça a été un peu du sauve qui peut. On a 2-3 occasions de contre où Højlund joue vachement bien le coup. J'ai trouvé dans la construction des actions. Malheureusement, des fois j'ai envie de lui dire. Arrête de faire des passes, tes coéquipiers ne le feront pas dans ce genre de situation. Mais il a fait 2-3 ballons, un pour Garnacho qui fait une passe de poussin et un pour Anthony. Amrabat. Ouais, il y en a une à Amrabat à droite aussi. Oui, mais Amrabat, là, c'est dire que là, il aurait fallu un ailier qui déborde. Si Amrabat, il commence à déborder et puis à nous faire un centre gagnant, là, on serait rentré dans Jumanji. Donc voilà, 2-2. Donc ça fait une semaine qui est catastrophique comptablement. Qui, j'espère pour certains, reflète enfin la vraie valeur de cet effectif sur des aspects clairs qui sont physiques, techniques, c'est évident. Technique, c'est évident, mais c'est pas le pire. En fait, pour moi, dans l'ordre d'importance, on a des meilleurs joueurs techniques. Si je dois classer, je l'ai marqué dans le chat. Hein, pour moi, le foot, ça se joue à 4 niveaux qui sont une pyramide. Premier, c'est mental. Deuxième, c'est physique, après c'est technique, et après tout en haut, le point de la pyramide, c'est la tactique. Et nous, le problème, c'est que je pense qu'on est de pire en pire plus on descend. Et mentalement, moi, ça me choque. Je vais vous laisser la parole. Moi, ça me choque parce que le mental, c'est pas juste craquer dans les dernières minutes. Là, on l'a fait sur les 3 matchs. Donc, et Mohamed t'a envoyé une photo dans le groupe. On l'avait fait contre Copenhague, on l'avait fait contre Galatasaray. Ouais, bref, en gros, cette année, on a fait. On l'avait déjà fait 5 fois. Arsenal où il y a goal, on nous l'enlève, mais on craque. Bon, c'est un peu différent, Arsenal.
Oui, mais on marque le 2-1. On marque le 2-1, ok, il est annulé, on prend le 2-1 dans la seconde qui suit. Et ça c'est une partie du mental. Mais le mental, c'est aussi la capacité d'être toujours concentré à 100% dans le match. Tu regardes les joueurs de Liverpool, ils ont aussi la capacité mentale de se battre sur chaque ballon. Ils sont tout le temps dans le match, sur chaque occasion. Alors oui, la Quensa, il se rate, c'est un gamin aussi, il se rate, ça arrive. Mais c'est pour ça que Liverpool est devant nous. Si tu regardes la mentalité des joueurs, on est à des années-lumière d'une équipe top 5. Je ne te parle même pas de City, Liverpool. Et moi, je suis désolé, ça me fait penser au but de Rashford contre City, où il sort de match dégueulasse, il marque un but magnifique, et il va faire chute devant les supporters. Alors, c'était pas envers les supporters, c'était envers les gens, les médias et tout ça. Et là, envers toi et envers moi. Jérémy. Et alors qu'en fait, il se donne juste doublement tort. Et le match aussi. Et le but, là, Bruno fait exactement la même chose. Il sort la première mi-temps de Bruno, ça a montré dans toutes les écoles de maçonnerie. C'est une honte. Et tu dis ça parce qu'il est portugais. Ah non, merde, non, j'ai pas pensé à ça. Non. Non, alors j'ai pas pensé à ça. Et donc il marque. On est dans un match où on est en galère. Et le premier truc qu'il pense, c'est à faire chute. Je me dis, mais les gars, quand est-ce qu'il y aura un cerveau dans ces joueurs? Et en fait, tous ces joueurs-là, je vous promets, je vous laisse la parole après. En fait, cet aspect-là, il y a l'autre. Quand vous aurez parlé après, je parlais de l'aspect physique. Moi, c'est ça qui me choque le plus parce qu'on a nouveau 4 blessés depuis le match contre Chelsea. Mais l'aspect mental, c'est fini. Tu l'apprends pas à 29 ans. Et j'ai même des doutes sur certains de nos top. J'ai un doute sur l'aspect mental et composition mentale, même de Meinou, qui est techniquement, physiquement et tout le reste, il est au top, tactiquement et tout. Même quand je dis j'ai un doute, c'est que je suis pas convaincu que ce soit le guerrier qui va dominer le milieu de terrain par tout ce que faisait. Pour une raison très simple, c'est que mentalement, et on l'a vu sur plein de joueurs qui sont arrivés, ils sont tous contaminés par les pommes pourries. En fait, c'est que même si mentalement t'es frais et t'es bon, j'ai l'impression que dès qu'ils viennent dans ce club, ils sombrent aussi avec le reste du groupe, et aussi ça donne du crédit à ce qu'a dit Ole Gunnar Solskjaer dans l'émission là avec Gary Neville, où il dit que les mecs ils se prenaient pour je ne sais qui quand on leur disait écoutez, là venez, on adopte une tactique un peu plus pragmatique, on joue bloc bas ou on contre. Non, on peut tenir tête à City, on peut tenir tête à Liverpool. Ouais, c'est bien beau de sortir ça 10 ans après. Ça, moi, je m'en tape. Moi, il avait qu'à faire le boulot avant. Par contre, moi, mais ça donne du crédit à ce que tu vois maintenant, en fait, Adam. Oui, j'entends, mais voilà. En fait, pour moi, le problème de mentalité, c'est que c'est un problème qui touche tous les niveaux. Premièrement, le recrutement était catastrophique. C'est-à-dire que les joueurs qu'on a recrutés, les top joueurs, pour beaucoup, il y avait un point d'interrogation sur la mentalité. Sur certains, même que moi, je suis le premier à avoir sauté au plafond quand il a signé Sancho, il y avait un gros point d'interrogation, on l'a quand même signé. Pogba, il y avait un point d'interrogation, tous ces joueurs-là. Mais pour moi, et le problème principal, il venait de la hiérarchie sportive qui a donné tout ce pouvoir à des joueurs qui ont la mauvaise mentalité. Et aujourd'hui, tu vois, les joueurs qui ont la mauvaise mentalité et le mauvais mental, c'est nos leaders. Ah, ça. Mauvaise mentalité, Rashford. Mauvais mental, Bruno. C'est différent. En fait, c'est les deux. Parce que moi, j'aurais plutôt dit l'inverse. Non, il n'a pas une mauvaise mentalité, Bruno. Bruno, moi, je suis d'accord avec Adama pour le coup. C'est pas une mauvaise mentalité parce qu'il se donne, etc. C'est juste, son mental, il est défectueux et il court partout. Il est pas capable de se concentrer, toi. Il est pas discipliné. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Dans le mental, j'ai dit, un des points principaux, c'est la discipline aussi. C'est la discipline. Alors, désolé, je prends la place D parce que je suis quand même, j'ai mon poste de président du club anti-Rashford à respecter. Mais quand on parle de mauvaise mentalité et que quand ton fleuron d'équipe que ton club a choisi, c'est le club qui a choisi de mettre ce joueur-là en avant en premier. Donc c'est Rashford, que Rashford se permet, parce qu'on ne l'a plus évoqué depuis quelques podcasts. Vous vous souvenez de la fameuse lettre faite avec son frère, comme quoi il allait revenir, tout ça, le bruit, tout ça qu'on a. Même Adama nous avait dit ah oui, mais vous inquiétez pas, laissez-lui le temps, il va le montrer. Bon, on n'a toujours rien vu. Il a remis d'ailleurs un petit message, son frère, cette semaine a remis un joli petit message en ce sens sur Instagram. Il aurait mieux fait de se la fermer. Il doit pas regarder nos matchs.
Et quand tu vois la mentalité répondre à de Rio, en Rashford plus, hein. sur Pour le ré- terrain, Le message, c'est pour répondre à Rio, ouais, Ferdinand. Hein, donc, Rio Ferdinand, tout à fait. qui sont Et quand bien tu vois gentils dans la l'émission, en plus. mentalité, Hein. oui, il tire pas trop dessus parce qu'il est anglais. Hein. Tu vois que c'est un anglais de Manchester, hein, parce que Gary Ouais, Neville ouais. et toute la clique, là, si ça avait été Roy Anthony Keane, Martial, d'habitude, il sort à Ouais. la sulfateuse. si ça Il avait est été plus Anthony sanglant, Martial on ou est Paul d'accord. Pogba, ça aurait été autre chose. Oui, ça prenait pas pareil, c'est évident. Et quand tu vois après la mentalité du joueur sur le terrain, et tu as envie de dire, mais c'est ce mec-là qui est censé indiquer aux nouveaux quand ils arrivent, où est-ce qu'ils arrivent dans l'institution, ce qu'il faut faire, le poids du maillot, c'est une blague. Aujourd'hui, le poids du maillot, c'est juste le poids de ton transfert. Hein. Je veux Même dire, pas, ça fait bien ouais. longtemps. Et en fait, où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, aujourd'hui, c'est le symbole de tout ça. Mais pour moi, je pense pas que c'est la jeunesse. Pour moi, il est dans ce groupe-là. C'est quand le club a donné toute l'image et l'attention à 3 joueurs, même 4. Il était dans les 4, mais c'était le moins grave des 4. C'est quand le club a Pogba, Martial, le copain de Pogba, Rashford, et puis le et 4e. Lingard. Et voilà. Et voilà, on Jesse en a pas Lingard. parlé. On en a pas parlé. On a les mêmes noms. Big up. Mais c'était à quel moment ça? Quand on a décidé de virer Mourinho. Mourinho. Mais tu regardes quand même que c'est un problème parce que, ouais, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que tu as Rashford qui a Rashford, moi je pense qu'il arrivera jamais au top. Quand je dis au top, c'est. Rashford, c'est mental, C'est mentalité. un jeune joueur. Faut jamais oublier. Ouais, Ah oui, vrai. bah oui. 26, 27 Alors, ans. il a pas de chance parce que son jeune joueur, pour moi, son prime, il vient de passer. Hein. Je peux presque prendre un pari que son prime vient de passer, les gars. Ouais, Mais on en rediscute dans un an ou deux. Il a l'air gêné par le dos. Je vais le défendre là-dessus, mais il a l'air franchement, jeune. non mais je le sens physiquement, il n'arrive même plus à accélérer. Mais tu regardes parce que on a tous en tête Rashford qui a une mentalité de blaireau. Bruno qui a un problème mental parce qu'en fait il n'arrive pas à se concentrer, il n'arrive pas à être lucide, il n'arrive pas à être discipliné. Mais après il y a d'autres joueurs qui passent tout le temps ou presque entre les gouttes. Luke Shaw, pour moi c'est le pire. Vraiment, pour moi Luke Shaw c'est un plus gros problème de mentalité. C'est le summum de la mauvaise mentalité. C'est plus gros problème que Rashford. Alors oui, il a une moins grosse image que Rashford, est moins mis en avant, mais on parle d'un joueur où il était nul à chier. Ok, il est tout le temps blessé. Il est aussi tout le temps blessé, mon gars, parce qu'il est aussi toujours un peu en surpoids. Au bout d'un moment, ça joue quand même. T'es des athlètes, hein. Non, au bout d'un moment, je te disais, oui, il y a un bashing envers Luke Shaw qui est dégueulasse parce qu'il n'est pas autant en surpoids que les gens veulent le faire croire. Mais quand tu es en surpoids et que tu as suivi des blessures, mon gars, c'est normal, hein, tu vas toujours te blesser. Mais bref. Et il était nul. On a dû amener Telles. On était tous contents que Telles arrive parce que Luke Shaw allait être sur le banc. Tout d'un coup, c'est devenu Roberto Carlos. Luke Shaw. Et dès qu'on a reprêté Telles, il est redevenu mauvais. Dès qu'on a engagé Malacia, il est redevenu très bon. Et très bon, il est devenu bon. Il a signé son contrat. Et cette année, il n'a pas été bon et il s'est blessé. Mais quand tu as besoin de motiver des gars, pour moi aussi, cette semaine, ça te montre des gars. Rashford, aujourd'hui, en début du match, après, moi, je pense je pense qu'il n'a pas d'endurance. Honnêtement, peut-être qu'il donne trop, mais comme beaucoup de nos joueurs, attention. Mais parce qu'après, il était cramé ou il courait pas. Et Connor Bradley, on aurait dit que c'était Marcelo à un moment. Mais Rashford, il a couru au début du match. Il a même taclé. Ouais. Ce qu'il n'a pas fait contre Brentford. Et il y a des joueurs qui ne donnent pas qui ne donnent pas. Il n'a pas fait contre Chelsea. Mais il y a des joueurs qui ne donnent pas la même intensité en fonction des matchs. Et ça, c'est un problème de mentalité qui est abyssal. Et ça, on a eu des coachs. Ten Hag, c'est un dur. Rangnick, c'était un très dur. Solskjaer, c'était le club. J'allais dire une bêtise. Solskjaer, c'était le Club Med. Et Mourinho, c'était dur. C'était même peut-être trop dur, mais en tout cas très dur. Donc, on n'a jamais trop dur avec Mourinho. Si tu prends sur les 4 derniers coachs qu'on a eus, hormis Solskjaer, on est d'accord que ça a endommagé la structure Manchester United, ça donnait trop de pouvoir aux joueurs et c'était trop le Club Med. Mais les 3 autres, Rangnick, Ten Hag, Mourinho, même tu peux rajouter Van Gaal pour certains, c'est pas des gars qui, avant d'arriver dans tous leurs autres postes hormis à Manchester United, c'est pas des gars qui se disent ouais, allez les gars, ce match-là on le prend à la rigolade, hein. Jamais. Et à Manchester, on a ce pouvoir-là. Et tu prends Rashford, c'est un problème. Et en plus, le problème de Rashford, c'est qu'on l'a renforcé en mettant son meilleur pote Sancho avec lui, qui a aussi un problème de mentalité.
Et en plus, bon, après, tu as tous les cas sociaux qu'on a à côté qui sont soit en prison, soit en procès, soit. Voilà. Et puis nos leaders, là, on a fait presque nos leaders. Il reste qui? Maguire. Je pense qu'il a trop morflé pour. Puis il n'est pas assez bon pour en fait driver les autres. Lui, il a la bonne mentalité, mais. Maguire, au moins, il frappe pas les femmes, il frappe que les Grecs. C'est vrai. Je vous rappelle qu'il passe en jugement cette année. Ouais. Hein. Et après, si vous voulez rajouter quelque chose sur la mentalité ou sur autre chose, moi, j'ai détesté Ronaldo tout le deuxième passage. À partir du premier match où il marque son doublé, toute la suite j'ai détesté, c'était Ronaldo FC et on n'était pas bon parce qu'on se focalisait que sur lui et tout et il a détruit notre collectif, le peu de collectif qu'on avait. Et bref, j'ai détesté son passage. C'était tellement un problème que après lui c'est devenu l'année d'après, l'année d'après, on marque plus de buts. On marque plus de buts sans lui. Mais c'était pas aussi une solution non plus. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a aucun autre club qui l'a voulu quand on était prêt à le dégager. Mais bref, par contre, et son interview de fin, c'est une honte ce qu'il a fait. Clairement. C'est un scandale. Par contre, j'ai revu la vidéo parce qu'aujourd'hui, tous les bandeurs de Ronaldo qui se masturbent sur des highlights face à des boulangers en Arabie Saoudite, sur TikTok qui font remonter Ronaldo partout. Il y a quand même dans son interview, il y a un seul truc qui est intéressant et qui est vrai, c'est qu'il a dit que les joueurs et les jeunes de Manchester United ne veulent pas écouter les conseils de Ronaldo. Et on sait tous d'où ça vient. On sait tous. Et c'est pas que. Attention, Rashford, il est dans le lot. Attention. Mais c'est loin d'être le seul. Très loin. Il y avait Greenwood, il y avait Sancho. Toute la clique. Ceux qui se prennent déjà pour des mégastars et qui pensent l'être. Parce qu'on leur dit qu'ils ont le un sont. salaire en conséquence. Non, et puis qu'on leur dit le salaire. Et le problème vient du salaire. Donc moi, en fait, là où le salaire et l'exposition médiatique. Moi, où j'en veux pas forcément plus aux joueurs qu'au club. Moi, c'est au club que j'en veux. C'est comme les parents et les enfants. Si tu punis pas ton enfant et qu'il continue, ben, c'est de la faute de qui? De la faute des parents ou c'est de la faute de l'enfant? Des deux, mais c'est qui a la responsabilité? C'est le club qui a la responsabilité. C'est Meurtho qui donne ce salaire-là. Si tu tolères ça, en fait, il y en aura plus qui vont le faire. C'est ça, c'est Meurtho qui permet ça. Il donne de tels salaires. Si tu donnes pas le même, si Rashford il est à 10 millions par an et pas à 20 millions, c'est différent. Oui, mais Adama, après, tu as quand même une pondération à mettre. S'il a 10, tu peux lui dire « Oh, ok, tu veux aller t'amuser à Belfast. Ok, tu es à 10 millions, te dire que tu es dans la masse et tu n'es pas à la Superstar Club. Ok, voici les juniors, je te présente les M21, les M23, pardon. Là. Tu peux aller jouer là-bas pendant 1 ou 2 semaines. » Oui, à 20 millions, c'est plus compliqué. Il faut quand même pondérer sur l'âge du joueur, parce que autant ce que tu dis, je l'entends parfaitement pour Greenwood, qui est un jeune joueur, qui est au début de sa carrière, qui peut facilement se laisser déstabiliser. Les gars, Rashford, il en est à son 3e contrat pro joué. Oui, on a misé sur lui. Il a commencé à quel âge chez nous? 18 17 18, 19. En 2015. 18 en 2015. Quel âge il a là? Il a quoi, 27 là? 26, 27 26 ans. Eh, les gars, ça fait 8 ans qu'il joue. Ça fait 8 ans qu'il joue comme presque titulaire dans le club. À un moment donné, tu peux pas te comporter comme si tu étais arrivé dans l'équipe. Mais justement, c'est ce que je dis, c'est que le club lui a permis. Si le club ne lui avait pas permis de jouer de oui, mais il y a une maturité. Il n'y a pas que ton employeur qui te donne une maturité. Il y a ton entourage, il y a ta vie perso, il y a il y a ce que tu regardes de faire les autres. Quand tu vois la réaction de son frère sur l'interview de Rio Ferdinand. Son entourage, son entourage. Après les gars, on fait pas que sur Rashford parce qu'il il prend pour tous les autres. Oui. Il prend tous les autres là parce que c'est de lui qu'on parle en premier, mais il n'est pas le seul dans ce cas-là. Parce que c'est un symbole, on est tous d'accord là-dessus. Je veux pas que ça retourne sur Rashford parce que sur la mentalité, je pense la mentalité. Et en fait, ils ont tous des problèmes sur l'aspect mental. Et ces 3 matchs-là, ça te le montre. Wan-Bissaka, pourquoi il fait ce tacle? Dalot, il fait une bonne saison, vraiment. Il est responsable pour les 2 le 3-3 et le 4-3. Le 4-3 de Chelsea, c'est aussi parce que lui, il perd la balle alors quand il perd la balle, il est numéro 10. En voulant se rattraper de son erreur, il en fait une 2e. Et lui, même lui, toi, en fait, ceux que j'accepte qui fassent des erreurs comme ça ou des matchs où tu as 2-3 matchs où ils passent à côté complètement, et c'est totalement normal, et les gens oublient ça avec Mbappé et Haaland, c'est les jeunes. Garnacho, s'il passe à côté à 19 ans, comme aujourd'hui, il n'a pas été bon, il était très bon face à Chelsea, il n'a pas été bon face à Brentford, c'est normal, c'est la vie en fait d'un jeune.
t'apprends. Mais nous, aujourd'hui, il est responsable sur le premier. Il est pas c'est pas le responsable, mais il est Il fautif. lâche le marquage. Il est ouais. fautif sur le premier goal. Il marque un il marque un goal exceptionnel. Il est pas bon aujourd'hui. Et c'est normal parce que c'est un gamin de 18 ans. C'est dans le processus. Comme t'acceptes et même faut le laisser faire des erreurs pour que il Exactement. engrange de l'expérience. Ça fait partie du processus, tout simplement. T'as raison. Comme voilà, c'est normal qu'il a fait un très bon match aujourd'hui. Je suis très content de sa performance. Il a reçu un carton jaune où, pour moi, c'était un des tacles les plus propres que j'ai vu. Ok, oui, s'il se rate, l'autre joueur n'a plus de cheville. Mais il se rate pas. Oui, mais parce que Klopp a pleuré. Ouais, il a fait ça. Déjà, je me réjouis d'entendre. Il m'énerve, lui. Je me réjouis d'entendre ses larmes en conférence de presse où il va dire qu'il n'y a qu'une seule équipe qui a joué, comme à chaque fois. Il l'a dit. Il l'a dit. Ils ont mérité de gagner, ils n'ont pas tiré au but. Bah oui. Ok, d'accord, vas-y. Je voulais l'insulter, mais bon, vas-y, c'est bon. Pars, t'es trop fatigué, pars, t'as raison, vas-y. Ouais. Mais tu prends. Donc, toi, moi, ça me dérange pas ces joueurs qu'ils le fassent, c'est normal. Et c'est un des problèmes de Manchester United où les gens ne se rendent pas compte. On est dans la ligue la plus compétitive au monde. Je pense qu'elle n'a jamais été. Déjà, c'est la meilleure ligue pour moi depuis les années 2000. Depuis les années 2000, Barça et Real ont presque tout gagné en Europe. À chaque fois, il y a que 2 équipes. Même les périodes sombres, tu regardes même les périodes sombres de la première ligue, c'est quoi? C'est 2 ans où on n'a personne en demi-finale et puis on gagne le reste, où on est partout et le niveau du championnat est le plus fort. Donc bref, on est dans la ligue la plus compétitive au monde. Burnley, qui est peut-être la moins bonne équipe cette année, ils ont dans leur 11, 5 ou 6 internationaux. Faut se rendre compte un peu quand même de ça. Et les fans de United, et là, moi je défends Ten Hag là-dessus. Aujourd'hui, face à Liverpool, ok, il y a le jeu des blessures, et on en reparlera après, parce que moi, ça commence à me rendre dingue. Il y a le jeu des blessures, mais il y a 8 joueurs qui ont moins de 21 ans ou moins. Si des gens pensent que tu peux être performant avec une équipe comme ça, en fait, vous manquez de respect à toute la Première Ligue et à ce qu'est la Première Ligue. La Première Ligue, c'est plus dur que la Ligue des Champions. En tout cas, que la phase de groupe, il n'y a pas photo. Ouais. Et on a la moitié de notre équipe, c'est des gamins aujourd'hui, mais nous, il n'est pas bon aujourd'hui. C'est normal, il a toujours 18 ans. Il n'a même pas une année en pro. Garnacho, dans la tête des gens, c'est une superstar. Alors, il a un potentiel qui est très haut, mais Garnacho, aujourd'hui, par exemple, c'est largement moins bon que Mbeumo de Brentford. Si tu prends aujourd'hui, ou que même que Wissa de Brentford, si tu veux, et je te parle même pas de Bowen, je te parle des gars qui sont même pas élite. Ces joueurs-là sont plus forts que ceux-là et ils sont plus constants, c'est normal. Et toi là, tu dois jouer avec Camboila en défense. Au d'un moment, désolé, mais il y a un numéro 6, hein, ton 6e défenseur. Ouais, et il a été très bon. Mais Inou, il l'a marqué aujourd'hui. Et oui, mais Inou, j'en parle là comme aujourd'hui, il fait un mauvais match. Un mauvais match, faut dire ce qui est. Pour son âge, c'est toujours un très très bon match, mais un mauvais match sur ce qu'on attend. Mais le problème principal, il est que Manchester United et Erik ten Hag doivent compter sur un ailier de 19 ans, un buteur de 21 ans, qui vient d'avoir 21 ans, et en février, un numéro 6, un numéro 8, 6-8 de 18 ans, et aujourd'hui, tu as encore Camboila. Et en sachant que ton défenseur à côté, dans la plupart des matchs, ça a été soit Evans, soit Maguire, soit des gars qui n'ont pas le niveau. Et moi, je dis, quand tu regardes les 3 matchs-là, je ne nous ai pas trouvé. Brentford, je l'ai trouvé dégueulasse. Mais tu prends les 2 derniers matchs, tu vois en fait qu'on n'est pas si immonde que ça, sur certains aspects, mais qu'on paye aussi le fait qu'on joue avec soit des gamins, soit des gars qu'on a essayé de dégager, en fait. Et tu regardes Maguire aujourd'hui, le début de match. Le match complet. Ouais, je suis gentil, moi, j'ai un cœur. Mais sinon, il y a sa maman qui va venir en commentaire, sinon. Mais et physiquement, après, ça peut être faire une transition. Si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas. Mais physiquement, il y a un problème. Il y a un problème qui est très profond. On n'a pas des athlètes. On n'a pas des athlètes de haut niveau. Le symbole de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, pour moi, c'est le match contre Brentford. T'as beau avoir n'importe quel joueur de talent, jeune, tout ce que tu veux. Brentford nous a littéralement marché dessus. Il volait sur le terrain. Ouais. Les mecs, ils pourquoi ? Parce que beaucoup plus d'agressivité, les duels, les seconds ballons, tout.
Ils ont Physique. eu un manque de chance et de réussite à la finition. On doit nous en mettre 3. Mais le match aller, c'est déjà la même chose. Ils ont tapé la barre, je crois, 3 ou 4 fois. Le- C'est incroyable comment on s'en sort. Le pire, c'est que c'est le scénario où tu te dis, sous Ferguson, ce match, On le tu gagne. gagnes le match, Oui, le tu le hold-up gagnes. parfait. Et bah là, Et- on a pris cette direction-là. Bah non. Bah parce que mentalement, pareil, les mecs, ils ont coulé. Et le match Non, aller, mais là- le match aller, si vous vous rappelez, c'est le match où McTominay nous met 2 buts et nous sauve, où il n'y a rien du tout sur ce match-là. Hein. Et on se fait aussi Ouais, rouler pareil. dessus. Hein. Donc, Mais de toute façon, là, ça se voit. Enfin, ça fait 3 fois d'affilée. On l'a dit toute la saison qu'il y a un gros problème mental. Mais là, je crois qu'on peut pas mieux l'illustrer que le problème mental de l'équipe qui se reproduit 3 fois de suite, Cette semaine, ouais. 3 matchs consécutifs. Et en plus, tu te retrouves toujours avec la même dynamique où finalement, tu te fais un peu manger en début de match. À un moment donné, tu arrives à trouver un point d'équilibre où on prend plus trop l'eau. On a bouché un peu tous les trous. On commence même à écoper et à dire, tiens, on sort la tête de l'eau. On marque parce que on sort de la tête de l'eau et que comme parce on qu'on le a dit des de temps en temps, individualités aussi. Hein. voilà, on a des individualités, on a quand même des joueurs qui sont pas si mauvais, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'ils sont dans un état moyen général, mais globalement, je veux dire, Casemiro, si tu peux pas dire que c'est un joueur mauvais, enfin, tu vois, je veux dire, c'est Aujourd'hui, cette nous été compliqué. Hein. voilà, mais donc tu prends le dessus. Et là, fracture mentale. Fracture mentale, les mecs s'ouvrent le cerveau et c'est l'enfer. Et derrière, tu te fais exploser. Ça t'arrive une fois, ça t'arrive 2 fois contre Chelsea. Contre Chelsea, c'est historique. Aucune équipe de Première Ligue n'avait perdu en menant au timing où on était. Après avoir mené à la 99e minute. Bon, ce n'est jamais arrivé. Ça fait qu'une année. C'est normal, ça fait qu'une année. bah oui. Oui, c'est les avant la nouveaux 93, c'était terminé. Oui, mais ça dit, je pense pas qu'il y ait beaucoup de matchs de Première Ligue qui se soient joués entre la 93 et 94e. Hein. Non, c'est toujours du grand n'importe quoi, mais je reviens juste sur la statistique qui est à pondérer, quoi. Il y a qu'une année d'histoire là-dedans, toi, c'est juste ça, quoi. Mais on attend le record breaker parce qu'à mon avis, sa stat, elle va pas bouger de sitôt. Et après, il y a le match d'aujourd'hui. Je te rappelle qu'on a gagné alors qu'un match était terminé. Hein. Oui, non, mais ça, c'est encore notre délire. C'était il y a 2 ans, c'est un monde qui n'existe même plus. Hein. C'est à une époque où on pensait que la VAR était de notre côté. Je le dis ça là, je le place ici. Hein. À un moment donné, on a cru ça. Ce que tu es en train de dire, Jérémy, si tu te souviens bien, on en a parlé lors du podcast, c'était au mois de fin août ou début septembre face à Tottenham, où le péno pas sifflé, on faisait un bon début de match. Et pareil, péno non sifflé sur la frappe de Garnacho, coup derrière la tête, et après, match après match, on le disait à chaque fois, mais pourquoi cette équipe, à chaque fois qu'il y a un fait de jeu qui ne va pas dans son sens, ça s'écroule mentalement, et du coup, ça se retranscrit physiquement et tactiquement. Il y a 2 raisons. Vas-y, Adama. La bascule, elle se fait, justement, je vais illustrer en fait ton propos, la bascule, elle se fait au match contre Arsenal. Pour moi, la saison se joue au match contre Arsenal. Le match contre Arsenal. On l'a tous dit, excuse-moi, je te couperai. On s'est tous dit, si Garnacho met ce but et qu'on gagne 2-1, la saison est tout autre. Franchement, j'en suis pas si convaincu. Hein. Moi aussi, je suis pas Parce qu'on a cette excuse-là qui nous reste dans la poche. Tout autre, ça veut dire quoi? Mais je vous jure que je suis pas convaincu. On est d'accord, convaincu, Adama, qu'on jouerait la 4e place. C'est juste ça. Tout autre. Oui, je sais pas qu'on n'aurait pas joué le titre, hein. C'est pas ce que je dis. Mais en fait, mentalement, ça nous a flingué. En plus, après, il y a eu l'histoire Sancho. Donc ça a mis une scission dans le vestiaire. Je pense que ça a fait une scission dans le vestiaire avec ceux qui étaient pour Sancho et ceux qui étaient contre Sancho ou avec le coach. Et en fait, là, la saison, elle est partie à volo. Il y a ça. Raison, ouais. Et en fait, il y a aussi le début de saison. En fait, je pense là où Ten Hag s'est planté, c'est sur la préparation physique. Je pense qu'il a dû se planter. Il a dû penser en fait que le département médical lui donnait des bonnes indications en pensant que ce soit Ten Hag, on l'a déjà assez répété, mais le fait en fait, il les a chargés. La tournée commerciale, la tournée de pré-saison où ils ont fait le tour de l'Europe. Antoine avait sorti les stats et les kilomètres parcourus. C'était Écosse, tout ça. Ou Norvège, Écosse, Norvège, États-Unis. Houston, Los Angeles, New York. N'oubliez pas qu'ils avaient dit qu'ils avaient fait la plus grosse préparation physique depuis je sais pas combien de temps. Et même en nombre de matchs, on en avait joué beaucoup. Hein. Je pense qu'il les a chargés physiquement et là on le paye en fait tout au long de la saison. Il y a des blessures où c'est de la malchance, notamment pour Martinez. Bon, quand tu tues un joueur, ça c'est pas une blessure. Quand tu tues un joueur et que tu retrouves son cadavre. D'ailleurs, on a découvert les cadavres près du centre d'entraînement. C'était ça la news. Pourquoi tu l'as pas annoncé? La vraie news de la semaine. Ils ont retrouvé des ossements sous Old Trafford. Enfin, c'est le seul Old Trafford. C'est le seul gars sous le centre d'entraînement.
Mais, en fait, où je suis assez d'accord avec toi, Adama, c'est que ça vient de là. Mais il y a pas mal d'insiders, dont un qui a presque toujours raison, donc qui a des super infos, qui est pro Ten Hag out, vraiment. Depuis le début, il voulait pocher. Non, et en plus, Attends, c'est mais même ce que pas je veux vraiment dire, pour, c'est même pas pour charger mais, Ten Hag, hein. mais C'est même là, pas pour ça. je veux en venir, c'est que c'est un gars qui voulait Pochettino dès le début et que il voulait pas Ten Hag, et depuis toujours il est contre Ten Hag. Et pourtant, lui, il a sorti les informations contradictoires. Ce qu'il explique, c'est que la première saison, en fait, Ten Hag a sous-estimé l'impact physique de la première ligue. Et on s'est fait rouler dessus. C'est aussi pour ça qu'il y a des joueurs comme Eriksen qui ont joué beaucoup au début, et il a remarqué que en fait ça allait pas. Puis après, Eriksen est mort, donc aussi. Et donc cet été, en accord avec le club et le département médical, ils ont dit on va augmenter la charge physique. Ce qui a été fait cet été, ce n'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire pour des top clubs. Et, Oui. les infos qui sortent, c'est que Il les a juste fait travailler. Hein. ouais, non mais c'est que c'est pas J'ai une... pas l'impression que c'était les séances d'entraînement d'Antonio Conte. Hein. ou de Donc Jürgen ça va Klopp, quand même. Hein. ou de Jürgen Klopp et tout ça. Et en gros, oui, il y a des joueurs qui ont, en fait, qui ont pas Ils n'aiment pas se faire mal. alors il y a ça, mais qui ont pas, ils ont une bonne, on n'a pas d'athlète. En gros, c'est le message qui sort du club, c'est qu'au niveau athlétique, on est ultra faible. Et en gros, les gens, quand ils pensent athlétique, ils pensent tout de suite à Fellaini ou des gars comme ça. Non, athlétique, c'est la capacité d'endurance, la capacité de sprint, ils ont une des statistique. efforts, la VMA, Ouais. tout ça. Là. Et ouais, ils ont une statistique honnête, qui est la capacité. On en a un. Si t'es honnête, et d'ailleurs on lui reproche, c'est Fernandez. Il a cette capacité-là, mais il l'utilise mal. Garnacho peut-être aussi, mais Garnacho est tellement jeune que il a aussi l'excuse de la jeunesse. Et par exemple, le gars, il prenait des exemples, il disait, il y a aussi la stat qui est utilisée par exemple pour Liverpool pour recruter. Ah putain, comment ça s'appelle? En gros, c'est la capacité à enchaîner les sprints. Et en gros, je pense que c'est ce que dit Mohamed, la VMA, je pense. Non, c'est ta capacité à ton cœur à rester. VMA, non, là c'est. Je sais plus, je retrouverai le nom peut-être pour le prochain podcast, ou pour vous je mettrai. Et où par exemple Van Dijk, il excelle. McAllister, Van Dijk et Salah, tu penses pas à lui comme un athlète. Van Dijk, tu le vois, il marche sur le terrain, donc et Salah, quand tu le vois, tu te dis ça va aller. Mais il a une capacité à enchaîner les sprints différents. Et après, il prenait aussi l'exemple, il disait pas, prenez l'exemple de Rashford. Rashford court vite, ou même si je suis d'accord avec toi, tu as mis sur le chat, j'ai pas l'impression qu'il a perdu ça. Alors, il est emmerdé. Oui, cette année, hein. Mais attention, pas depuis 2 matchs, hein. Ouais. Cette année. Hein. Mais même les autres années et tout, j'ai l'impression il a eu cette grosse blessure au dos. Et vous savez que je suis vice-président du Hate Club, donc voilà. Mais moi, j'ai vu des sportifs être emmerdés. LeBron James, il a fallu 4 ans et on parle d'un athlète où il pisse sur Rashford. Vraiment, et il a fallu 4 ans pour qu'il ait vraiment plus de douleur au dos, et ça te gêne énormément. Mais il prenait l'exemple de Rashford, il disait, ok, il court vite, mais côté athlétique, il a de la peine à enchaîner les sprints parce qu'il perd de la lucidité. Il a de la peine à aller au duel. Et ça, c'est sûrement aussi dû avec sa blessure à l'épaule, où les duels aériens, il absorbe très mal le contact. Et ça fait partie aussi du côté athlétique. C'est aussi, il prenait l'exemple de Kobe Mainu, qui ne court pas vite, mais qui est vu comme un bon athlète pour le futur, un potentiel bon athlète aussi. Il est très bon sur les petits espaces et il se déplace très bien. Il est très, très rapide. Très rapide dans les petits espaces. Mais tu le vois, quand il dribble des joueurs, il dribble à la Zidane, où il fait 3 pas en fait, et puis il fait pas. Et les infos qui sortent du club, c'est qu'on a des joueurs qui sont mauvais au niveau athlétique, et il y en a certains où tu peux mettre n'importe quel coach en plus. C'est-à-dire que Ten Hag a essayé de demander quelque chose, mais c'est pas pire, c'est de loin pas pire que ce que demande Klopp par exemple. Pour se rendre compte de ça, c'est juste que on lui a dit ok, et fait ça, et Ineos s'est aligné avec ça. Si jamais, sur le fait, la nécessité d'améliorer le côté athlétique de l'équipe. C'est pour ça que des Michael Olise, par exemple, est bien vu, même si les dernières rumeurs montrent qu'on calme un peu l'intérêt, pas qu'on n'aime plus trop le joueur. Lui aussi. Non, il a eu qu'une blessure. Non, c'est pas ça, c'est surtout qu'on n'a pas un budget limité et qu'il y a d'autres postes on commence à se dire en fait il nous faut un latéral gauche, ce qui n'était pas forcément prévu au début de l'année. Bref. Et où il parlait aussi d'Onana, alors ça me fait un poil plus peur, mais parce que j'aime pas le joueur. Mais Onana aujourd'hui est meilleur que Casemiro, faut se rendre compte de ça quand même. Mais je veux pas Onana, attention.
Et il prenait l'exemple des joueurs qu'il fallait recruter et que le club va aussi recruter des vrais athlètes. Et il prenait 2 exemples. Il dit regardez aujourd'hui des joueurs comme Luke Shaw, Raphaël Varane, Anthony Martial. Il prenait les 3 exemples. Ces joueurs-là ne sont pas bâtis pour jouer au haut niveau aujourd'hui. Varane. En répétition. Pas en répétition. C'est impossible. Varane, ça se voit, regarde. Varane, il est pété. Après, c'est aussi le fait c'est comme Rounic a très mal vécu. Alors, il a vécu un peu plus mal vieilli, mais il a aussi commencé à être. Parce que Varane, à 18 ans, il était titulaire. Et il a une croissance très rapide. Et tu vois, c'est pas Van Dijk physiquement. Mais Luke Shaw, tu sais que c'est mort. Martial, tu sais que c'est mort. Malacia est mort. Casemiro, il peut plus enchaîner. On l'a vu aujourd'hui, c'est vraiment compliqué physiquement. Wan-Bissaka est vu comme un athlète, mais bon, le problème, lui, c'est sur l'autre partie du foot. Et en fait, même je trouve qu'il est feignant un peu. Aujourd'hui, ouais, mais il s'en sort parce que je pense que c'est le meilleur tacleur au monde. Ouais. Il est nonchalant. C'est pas vraiment feignant, c'est nonchalant. Par contre, il se sauve tout le temps. Et d'après le club, en gros, ils voient 3 ou 4 athlètes qui peuvent jouer dans une équipe de top niveau. Et là, je parle juste de l'athlète, pas du footballeur. Attention. Hein. Et il parle de Garnacho, Bruno Fernandes, Dalot et Højlund, qui ont les caractéristiques athlétiques pour jouer dans n'importe quelle équipe de très haut niveau. Et donc, le club veut. Il faut oublier Mason Mount quand même. Pour moi, c'est un athlète. Ouais, mais Mount, le problème, c'est qu'il est aussi tout le temps blessé, donc c'est aussi ça. Ouais, mais dans sa capacité à répéter les efforts. Et après, aussi. Alors, j'ajoute quand même une précision parce que depuis tout à l'heure, on a parlé de la pré-saison, comme quoi Ten Hag il a chargé et tout, mais ce qui fait peur, c'est l'état athlétique de notre équipe. On parle de joueurs qui ont l'air fatigués. Je vous rappelle qu'on ne joue pas tous les 3 jours. Et que pour un club de notre catégorie, c'est pas normal de pas jouer tous les 3 jours. Après, on devrait jouer tous les 3 jours. Après, là, on a eu quoi? Maintenant, on est à quoi? 63, 64 blessures. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, heureusement. Moi, que Dalot, je sais que tu vas pas aimer. Bruno, je sais que tu vas pas aimer, mais même Rashford, Garnacho, Højlund, Mainoo. Oui, ceux qui ont fait la saison. Enfin, Mainoo, il arrive en milieu de saison, mais bref. Ouais, mais c'est-à-dire que depuis novembre, il sort 15 minutes par match. Que ces joueurs-là, ils tirent la langue parce que tu joues toutes les semaines. Et dans ce lot-là, tu as un gamin de 18 ans, Dalot, qui avait jamais fait une saison complète, Højlund, qui a eu 20 ans, qui n'a pas eu de pré-saison, hein, faut pas oublier, et Garnacho, qui a 19 ans. Moi, je comprends qu'il arrive blessé aussi, qui arrive blessé au dos. Ouais. Et en plus au dos, c'est pas évident et tout. Donc ça, je comprends. Et le meilleur exemple pour moi, ça reste où les gens se rendent pas compte. En fait, on a tous en tête des joueurs qui étaient très bons physiquement, techniquement et pas mentalement, qui ont échoué. Pour moi, tu prends Balotelli. Un monstre physique, un monstre technique, pas la bonne mentalité. C'est bon. On a des joueurs qui ont été des génies du ballon, mais qui manquaient le côté athlétique et souvent aussi la tête, et qui ont échoué. Alors là, tu peux faire une liste. Ben Arfa, toute la clique. Ah oui, tu prends ce côté-là, parce que j'allais dire, on a un exemple chez nous parfait. Non, j'allais dire parfait, mais je parle pas de la tête. Je parle le joueur qui a la technique qu'il faut, mais qui a pas le physique, Eriksen. T'es pile poil dans le cas-là. Oui, mais c'est différent. Mais... Moi, je te parle de gens, tu vois, Eriksen, jusqu'à 27-28 ans, il a réussi sa carrière. Tu vois, c'est différent. Mais alors que les joueurs comme ça. Bref, où je veux en venir, c'est que si tu n'as pas le côté athlétique, tout le reste ne compte pas, ou très peu. Encore plus en première ligue, comme tu l'as dit. Hormis si tu es un alien. C'est-à-dire, les gens, par exemple, ils peuvent dire Hazard. Non, mais Hazard, les années de Chelsea. Alors, ok, il paraît bouffi comme ça, mais il a une accélération, il a une puissance et il a une vitesse. Et pour moi, le meilleur exemple, c'est par exemple, tu prends au niveau athlétique. Pour moi, il y a 2 joueurs. Alors, il se blesse beaucoup trop et plus ça avance, je pense il reste aussi 2 ou 3 ans avant qu'il parte en Arabie Saoudite. Vous avez vu la puissance que dégage De Bruyne par rapport à Bruno? Ouais, c'est pas pareil. C'est pas le même gabarit, mais oui. Là, cette année, il est pas bien revenu de sa blessure. Oui. Après, sale blessure, c'est long. Enfin, voilà. C'est pas charge. Après, parce que Guardiola. Même à ce niveau, il est 100 fois plus fort que Bruno. Ah oui, non, mais il le pisse dessus. Mais Guardiola, il insiste beaucoup sur le poids de forme. Oui, mais d'ailleurs, c'est les interviews de Samir Nasri et tout. Sauf sur De Bruyne, parce que De Bruyne, il est pas fit non plus. Oui, mais il a une telle puissance. En fait, c'est ça, les gens ne se rendent pas compte de Bruyne parce qu'on a tous en tête son pied qui est magique,
mais il a une puissance. Hein. Et au final, si tu regardes, où je veux en venir sur le côté athlète, j'ai pas envie de faire peur aux gens, et moi je suis 100% aligné avec Ineos dans cette vision, il faut recruter beaucoup plus d'athlètes. En fait, athlète ne veut pas dire Brel au foot, hein. Mais si tu prends le City, on va regarder City au niveau de la gueule des athlètes. Kyle Walker, Akanji, Diaz, même Nathan Ake, Stones, Rodri, De Bruyne, Haaland, Doku, Bernardo dans un style, il est très physique, mais lui, c'est surtout sur l'endurance et justement la répétition. Oui, il se rapproche de Bruno. Même Ederson, hein. Le gardien, oui, il est bien. Mais il est bien. Un gardien, voilà. Oui, c'est le seul poste où je suis confiant sur le niveau physique, tu vois. Ouais, non, mais c'est pour ça. C'est parce qu'il voulait placer Onana, c'est pour ça. C'est ça qu'il a dit. Non, c'est juste que Ederson. On a fait une pique à Onana. Non, je trouve que Ederson, il est bien. Ederson, il est bien bâti. Il est pas trop large, il est pas trop menu. Je veux dire, on n'est pas sur. On n'est pas sur. Et en gros, si tu regardes City, tu prends les joueurs qui ont un niveau athlétique un poil plus faible. Là, il n'y a que des monstres, hein, sur ceux que je vous ai cités. Que des monstres. C'est qui? C'est Foden, qui est un poil moins fort au niveau physique, qui est un génie du ballon. En fait, il a du dans les pieds. Mais il fait quand même les efforts. Ouais, oui, non, mais ils font tous les efforts. Et t'as Alvarez, qui est un peu moins fort physiquement. Et pour moi aussi, tu prends le meilleur exemple. Si tu regardes Manchester United, on a eu des années où techniquement nos joueurs n'étaient pas ouf du tout, mais on roulait physiquement. Faut pas croire. Quand on jouait avec Neville, c'était pas non plus. Young. Oui, alors ça, mais même si tu prends les meilleurs joueurs, tu prends Park, il roulait physiquement sur les gens. C'était pas. Park, c'était à part. Il avait 3 poumons. Lui. Mais si tu regardes toutes nos grandes équipes de Manchester United, même quand on jouait hyper bien au foot, parce qu'on a gagné des années où on jouait. Voilà. On avait les deux. Ouais. Mais tu prends, on a eu des années où notre attaque, il y avait Ronaldo, Tevez, Berbatov, Rooney. Okay, on a eu des défenses où on a eu Vidic, Ferdinand, Evra, même Wes Brown qui était un monstre physique. Tu prends des Valencia qui était un monstre, des Oshie, tous ces gars-là en fait. Et les gens, c'est vrai que quand tu regardes Manchester United aujourd'hui, quand tu n'es pas un observateur aguerri comme nous qui regardons tous les matchs, ce qui choque, c'est le niveau technique des gens où tu te dis vraiment, tu dis vraiment ça pue le niveau technique. T'as qu'à voir le début de match où je crois on rate les 7 ou 8 premières passes, toi. C'est hallucinant. Mais quand tu regardes, pour moi, c'est le niveau physique. Et tu regardes aujourd'hui, là, on a 8 joueurs de 21 ans ou moins sur la feuille de match. Je sais pas si on se rend compte du délire. Alors, ok, nos U18 ont mis 9-1 à Liverpool, mais c'est pas normal en fait. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien que Mainoo et Garnacho soient nos joueurs majeurs. Et Højlund. On avait dit qu'on ferait pas la saison sur un gamin de 20 ans qui arrive au club en attaque. Et pourtant, lui, il a quasiment pas joué parce que je pense qu'il a vu quoi, 1 ou 2 ballons par match, il peut enchaîner le pauvre. Donc, il court beaucoup pour rien le pauvre. Mais c'est pas positif en fait d'avoir autant de jeunes. Parce que tu pourrais te dire c'est bien, on a un centre de formation qui est exceptionnel. Alors il sort énormément de talent actuellement. À voir comment ils vont être développés dans le futur. Mais le gros problème, c'est que en fait, tu peux pas gagner. Tu peux pas être compétitif face à ces gars. Tu prends Mainoo. Mainoo, vraiment, je l'adore. Et si aujourd'hui je devais acheter un maillot de Manchester United, c'est sans hésiter que je floque Mainoo. Si je devais mettre un joueur. Ou le numéro 39, mais avec un autre nom derrière. Mais. Moi, c'est Rashford. Ouais, tu peux mettre le numéro 10 et puis tu mets Bachar al-Assad. Mais. Comme ça. Mais Mainoo, avec tout le talent qu'il a, quand il va tomber sur un Rodri. Non, là tu parles peut-être du meilleur joueur de foot au monde. Mais tu vas même sur les milieux d'Aston Villa, sur des McGinn et des. Putain, ça s'appelle comment le Brésil? C'est Douglas Luiz. Mais désolé, il va se faire broyer physiquement. Regarde juste tout à l'heure, Van Dijk, quand il l'a poussé en première mi-temps, il l'a poussé. On pensait qu'il avait fait. Non, il y a pas. C'est une question de gabarit aussi. Tu peux pas non plus, même le plus grand des athlètes face à un mec qui fait 3 fois son poids. Mais tu regardes Szoboszlai. Szoboszlai, comme il pèse sur les matchs, alors il est dans une meilleure équipe. Physiquement et techniquement, c'est pas du tout un peintre, mais comme il pèse physiquement par rapport à notre numéro 10 à nous. Quand tu regardes aujourd'hui la différence entre McAllister et Casemiro, ça n'a pas fait honneur. Endo, parce que c'est Endo qui joue 6.
Oui, si tu prends les 3 joueurs physiques par rapport aux 3 nôtres, bah, tu fais pas honneur vraiment à nos joueurs là. Et Je voudrais ajouter quelque chose que tu as dit par rapport à nos jeunes. C'est aussi que quand tu as autant de jeunes sur ton 11 de, enfin, c'est pas le 11 de départ, mais sur la feuille de match, on en a quand même 4 sur le 11, tu vois. Ouais, mais au global, même sur la feuille de match, en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est aussi que tu nivelles par le bas le niveau de ton académie. Parce que ce qui se passe, c'est que là, tu fais monter en équipe A des joueurs que tu n'aurais pas forcément fait monter, qui commencent à jouer, Forson, mais peut-être même Cambola. Hein. J'ai rien contre lui, hein. Mais je veux dire, si demain on avait 3 excellents défenseurs et pas de blessés, je suis pas sûr qu'on met un contrat pro à Cambola. Je vous le dis honnêtement. Je suis pas sûr qu'on le fasse émerger. Le milieu de Lodo, je pense le contrat pro, on l'a donné avant la saison, donc oui. Non, mais enfin, il y a le contrat pro et le contrat pro. Il y a le contrat pro qui, parce que là, s'il commence à jouer comme il commence à jouer dans la rotation, il se passe moins d'un an avant qu'il refasse un nouveau contrat pro, les gars. Bon, il n'aura pas le choix parce que le prochain sur la liste, c'est moi. Hein, donc. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que en fait, quand tu t'obliges à jouer avec des jeunes, parce que tu n'as plus le choix, et là, c'est un choix numéraire, c'est même pas une question de qualité de choix, c'est juste physiquement, tu n'as personne, donc tu es obligé de les faire monter. Tu es obligé de niveler par le bas parce que ces mêmes joueurs, tous ne seraient pas montés si tu avais eu tes titulaires normalement au niveau attendu. Et puis le développement est Personne, pas bon. Je suis d'accord, mais pas Cambola. Non, Cambola pas. Mais pour moi, le meilleur exemple, c'est Januzaj. Januzaj, il aurait dû être intégré à l'époque. Et à la place d'être intégré aussi à ce moment-là, on avait beaucoup de blessures. Balancé en titulaire. Il marque 2 buts. Non, il marque 2 buts très rapidement. Je sais pas, son premier ou deuxième match. Ouais, Sunderland, je sais plus, mais très rapidement, il marque son but. Et depuis après, il ne sort plus. Et en fait, il se développe plus. Parce que, et en plus, alors, pour moi, il y a jeune et jeune. Ça veut dire que ce que fait Garnacho, c'est pas exceptionnel. Attention, je dis pas qu'il n'a pas un talent exceptionnel, mais un jeune ailier qui performe, c'est pas exceptionnel. On le voit. C'est un poste t'as les cracks et t'as les joueurs précoces. Et exactement. Lui, c'est un joueur. Ouais, lui, c'est un peu des deux. Un bon joueur entre les deux. Non, c'est pas un crack. Mais il est entre les deux. Mais oui, non, mais quand je dis ça, c'est que t'as des ailiers performants à 19 ans. T'en vois assez souvent qui explosent et qui réexplosent dans le mauvais sens après. Ce que fait Mainoo, ce n'est pas la norme. Un jeune joueur au milieu de terrain, et c'est normal qu'il se fasse broyer. Le poste est différent. Et qu'il se fasse broyer. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que Connor Bradley là, de Liverpool, moi je trouve qu'il est meilleur que Trent Alexander-Arnold cette année quand il joue. Tout le monde est meilleur que Trent Alexander-Arnold. Mais cette année. Je déteste. Mais jouer latéral, c'est pas la même chose que ce qu'on a demandé à Cambola là ou à Quensa qui doit jouer aussi pour Liverpool. Hein. C'est pas la même chose. Et il y a des postes où tu peux plus facilement introniser des jeunes. En fait, moi je te dis, mon BU numéro 2, je veux que ce soit un expérimenté. Et au milieu, je veux que ce soit expérimenté. Sur les ailiers et les latéraux, je veux pas qu'on achète un gars et qu'on ait de la rotation. Mais les jeunes, ils se débrouillent toujours. Ça se joue sur quoi? Sur la vitesse, un peu d'explosivité, du placement. T'es aidé par les gens de l'axe normalement. Un centre. T'es pas au cœur du jeu en fait. C'est pas des postes centraux où t'as 3 mecs qui viennent sur toi d'un coup. T'as le temps de voir venir en fait sur les ailes. La vision du jeu est plus facile aussi quand t'es collé à une ligne. Faut dire ce qui est. Parce que tu ne t'intéresses plus simple parce que chaque poste a ses spécificités. Ouais. Tu t'intéresses à peu près qu'à la moitié du terrain, à peu près. T'as un peu plus de temps, on va dire, sur les côtés, c'est clair. Bon, si t'es latéral et puis que t'as Garnacho à droite ou Rashford devant toi, c'est pas évident la suite. Mais ah bah non, là t'es tout seul. Là tu prends l'eau. Mais et en fait, c'est pas positif. C'est-à-dire que là, toi, il y a Harry Hamas qui a été pour la première fois convoqué. Je suis convaincu que lui, de toute façon, dès cet été, il va faire la pré-saison avec nous, ça c'est certain. Ça a déjà été confirmé. Il est vu comme étant un talent exceptionnel à son âge, que ce soit à Manchester United et chez. Pour ceux qui connaissent pas, tu peux peut-être annoncer son poste. Latéral gauche. C'est un latéral pas tout le monde connaît. Donc, il a 17 ans, je crois. Bon, il vient d'avoir 17 ans. Il vient d'avoir 17 ans. Lui, il faudrait pas le cramer. Lui, voilà, là, je suis d'accord. Lui, il faudrait pas le cramer. Lui, il devrait pas monter maintenant. Lui, il faut le prêter, il faut le laisser développer. Et c'est pour ça que je veux à tout prix cet été garder Ten Hag, parce que dans tous les défauts qu'il a, les jeunes, il intègre bien les jeunes. Et depuis qu'il est arrivé, et en fait, on a aussi eu des bons joueurs qui sont sortis de l'académie ces dernières années. Alors moins que depuis 2 ans où tu as l'impression qu'il y a tout qui pop, enfin. Mais il y a eu aussi un travail en amont là. Il y a eu un travail en amont, ça c'est sûr. Ils ont fait. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont fait du bon travail sur les jeunes de Manchester. Les joueurs qui sont allés acheter ailleurs, les jeunes,
C'était beaucoup moins prometteur. C'est normal, c'est Murto qui allait les chercher. Mais si tu prends, par exemple, pour moi, le pire exemple, c'est Ole. Si tu mets un entraîneur, ou le pire du pire, tu prendrais Southgate. On rappelle que Southgate avant le match contre Liverpool à l'aller, en match de Cup où Mainoo a écrasé le milieu de Liverpool, il a convoqué Henderson à sa place, et voulait faire jouer Henderson, qui est un cadavre à l'Ajax, qui est 14e des Eredivisie. Bref. Oui, mais il est capitaine. Oui, il est capitaine de... Ouais, c'est vrai. Les gars, en gros... je vous coupe, je vais devoir vous laisser, moi. Ouais. Bonne semaine à tout le monde. De toute façon, on finit dans 5-10 minutes, donc... Salut bonne les gars. semaine. Ciao, Mohamed. Et en gros, il te faut un coach qui soit capable de t'intégrer ces jeunes-là, et lui, il le fait. Comme voilà, il n'a pas eu le choix. Et puis même, en gros, le seul où il n'a pas eu le choix, c'est vraiment Mainoo, où il a eu le choix et qu'il l'a mis. Dès qu'il est revenu, il a joué. Mais bon, quand tu voyais. Parce que c'était prévu dès la début de pré-saison, je pense même qu'il devait même partir titulaire. Alors les bruits de la pré-saison, c'est qu'après son premier match face à Arsenal, ils se sont dit on peut laisser partir Eriksen et McTominay. C'est dit, non? Et alors, encore une fois, ça aurait été une erreur. Bien sûr que c'est une erreur parce que là, numérique, ou alors s'ils avaient prévu d'en acheter un, mais numériquement, tu laisses pas partir 2 joueurs pour le remplacer par un joueur. Exactement, totalement. Et Van de Beek, ils avaient espoir qu'il joue un peu au foot. Mais tu prends Mainoo, toi, au final, la moitié de l'équipe aujourd'hui, tu prends, c'est des jeunes quand même, comme voilà, qui ont joué, comme voilà, Mainoo, Garnacho, Højlund, c'est moins de 21 ans, tout ça. Dalot, il a 24 ans, c'est un peu bleu. Et après, autour de lui, tu as le problème des leaders qui doivent dégager, honnêtement. Quand tu regardes le match aujourd'hui, tu te dis, est-ce que tu as vu une différence entre Kambola et Maguire? Moi, je l'ai vu, mais pas dans le bon sens. Ouais, oui. J'étais plus rassuré quand Kambola avait le ballon, ou même défensivement, que Maguire. C'est un athlète. Pas normal. C'est un athlète aussi. Il est très grand, il fait pas loin de. Je sais plus, je dois faire mais il est rapide. Et il est bon avec le balle par rapport à Maguire. Maguire fait un match catastrophique. Mais le problème, toi, il est aussi en attaque. Rashford, Garnacho ou Anthony? Qui a été le meilleur? J'ai bien aimé l'entrée d'Anthony. Défensivement, il a mieux aidé. Bon, après, il n'a pas eu assez de minutes. Puis il aurait pu prendre rouge, ce blaireau, mais. Ouais. Garnacho, parce qu'en fait, Garnacho, pour moi, ça se joue juste sur son positionnement. Dans ce match-là, je parle que de Liverpool, je le préfère toujours à droite. Je ne change pas mon avis, malgré le Garnacho. Je le préfère à gauche. Moi, je le préfère à gauche. Je le préfère à droite, je l'ai dit à l'avant-dernier podcast, je ne change pas d'avis là-dessus. Mais sur ce match-là, par contre, il a été bien meilleur dès qu'il a switché à gauche. Il avait un problème à droite entre l'opposition et les gens qu'il avait derrière lui. Robertson, dès qu'il a switché à gauche. Le problème, il a un nom. Dès qu'il a switché à gauche, ça a de suite changé les choses. Donc pour moi, ça reste Robertson, quand même c'est un des meilleurs latéraux gauche au monde. Pour moi, il est sous-coté, parce qu'il a eu beaucoup de blessures ces dernières années. Mais en fait, aussi, où je veux en venir là, c'est que là, je viens de te citer les 2 joueurs clés anglais, et tu peux rajouter Bruno, qui a peut-être été le moins bon au milieu de terrain, malgré les mauvais matchs de Casemiro et de Mainoo. Et il y a une phrase que j'ai entendue juste à la fin du match. Il parlait de l'erreur de Mainoo sur le goal de Luis Diaz, sur le corner, où il ne suit pas le classement. Et il dit, et je ne sais plus si c'est Pires qui le dit, ou c'est le consultant, je ne sais plus, qui dit, oui, mais normalement, un jeune joueur de 18 ans, il fait une erreur de placement, mais il doit avoir des leaders autour de lui qui te placent. Et le gars, il a dit, et je disais justement, le problème de Manchester United, c'est que ils doivent faire jouer des jeunes parce qu'il y a beaucoup d'absents, et que les leaders autour d'eux ne sont pas capables d'aider, ils ne sont pas meilleurs que les jeunes qui jouent. Et ça, c'est quand même un gros problème. Et le club, l'année prochaine, on sait qu'on ne joue pas le top 3. J'espère qu'on fasse quand même un nettoyage et qu'on fasse jouer ces jeunes, au moins je préfère de l'insouciance que des blaireaux, quoi. Mais parce que tu prends l'erreur de Mainoo, t'as Casemiro qui est à côté et Wan-Bissaka. Il n'y en a pas un qui peut dire, écoute, à place de te mettre devant Luis Diaz, c'est-à-dire que sur la moindre déviation, t'es pris dans ton dos, mets-toi derrière et c'est réglé. Et si la balle vient vers lui, tu le passes devant. Ou au moins tu le bloques sur l'impact. Et encore, c'est même pas à lui que j'en veux, c'est à Dalot. Ouais, mais Dalot. Qu'est-ce qu'il foutait à tenir le poteau? Dalot, il risquait de tomber le poteau.
Dalot, ce qui est un peu terrible Ah pour lui, ouais, c'est ça- qu'il fait. Ouais, t'as vu que le stade il bouge un peu. Dalot, il a 25 ans quand même. Toi, c'est pas un tout jeune. Et ce qui est terrible pour lui, c'est que c'est peut-être notre joueur de l'année. Ça me fait mal de dire ça. Oui. Mais les 2 derniers matchs face à Chelsea et Liverpool, là, Ouais. il te plombe. Il te plombe. Après, comme tu le dis, c'est le seul qui a enchaîné. C'est le seul qui a enchaîné quasi sans blessure. Il a joué tout le match. Quasi. Et qui a eu C'est un athlète. Et alors lui, il est vu comme un athlète, et c'est bizarre. Sur ce point-là, vous savez, comme j'ai répété, j'ai détesté le deuxième le deuxième passage de Ronaldo, mais il a écouté Ronaldo de la première à la dernière seconde. Et sur le côté athlétique, lui, il est prêt. Et lui, il aura des limitations techniques. Mais tu vois, par exemple, il est plus vieux que Trent Alexander-Arnold. Non, il a le même âge, pardon, 25 ans les deux. C'est pour vous dire qu'en fait, c'est plus un jeune. Et il a 25 Non, par ans. contre, tu l'as dit toi-même, la différence, c'est qu'il n'a pas enchaîné beaucoup de saisons en A titulaire. C'est la première où il est indiscutable. C'est ça. Donc ça, malheureusement, ça te met un retard dans le développement. Non, ça, mais quand je te c'est dis, pour ça que non, mais je veux dire, c'est pour ça qu'il est perçu comme un jeune encore. Ouais. Perçu, il l'est Oui. pas. Perçu. Et il l'est pas. Hein. Et si tu prends ce genre de joueur-là, ce genre d'erreur-là, et après, je pense qu'on peut terminer là-dessus sur en fait, je pense qu'on est tous alignés maintenant en tout cas, j'espère, les fans de United, que oui, Ten Hag, il fait des erreurs. Des fois, j'ai envie de m'exploser le crâne quand je vois le numéro 39 et le numéro 10 sur la feuille de match, par exemple. Mais avec l'enchaînement des blessures, et tu prends les joueurs qui te restent, le niveau mental de ces joueurs et le niveau physique de ces joueurs, en fait, les gens, il faut qu'ils se rendent compte, c'est que oui, porter le maillot de Manchester United, ça fait pas de toi un bon joueur. Avoir des fulgurances, ça ne fait pas de toi un joueur élite. Et moi, quand tu vois la gueule de nos joueurs et les erreurs qu'on voit, c'est des erreurs, des problèmes de concentration, de mental et tout, on les voit depuis quand? Sérieusement, pour certains joueurs. Ah, presque toujours. Ouais, depuis plus de 10 ans. Depuis leur recrutement. Ouais, pour ceux qui sont là, oui. Et donc, les problèmes physiques d'une bonne partie des joueurs qui sont blessés aujourd'hui, Lindelof, il se blessait déjà avant. Maguire, il a aussi toujours un petit bobo quelque part, hormis sa première saison, ou c'est le joueur, je crois, qui joue le plus en anglais. Ouais, les deux premières saisons. Les deux premières saisons, il fait une saison pleine bien, une saison à pleine partir du moment où mauvaise. il était plus titulaire, il a commencé à se blesser. Ouais. Alors, donc, Lindelof était Varane, il se blessait avant, Martial, il se blessait toujours avant, Luke Shaw se blessait toujours avant. Et on parle de joueurs qui n'ont pas pu être vendus. Le niveau technique des joueurs, je suis désolé. Si un coach pouvait faire tourner n'importe quelle équipe pour jouer le titre, City ne recruterait pas pour 250 millions chaque été. C'est tout. Le Bayern non plus, le Real non plus, personne. C'est-à-dire que tu pourrais dire à Guardiola, prends Brentford, vous jouez le titre. Non, il y a des capacités et il y a des joueurs qui sont vus à Manchester United. Et moi, pour moi, cette semaine, c'était un peu criant. Bon, je le pensais déjà cette année, mais là, pour moi, le match qui m'a fait le plus mal à suivre, c'est Brentford. Parce que tu vois qu'en fait, je prends toujours Rashford comme exemple parce que c'est le joueur symbole. C'est pas à cause de lui qu'on perd, comme c'est pas grâce à lui qu'on gagnait, hein, attention, c'est une équipe, mais c'est tout un tout, mais c'est un symbole. C'est-à-dire que pour moi, Rashford n'est pas un meilleur joueur que Mbeumo. Parce que Mbeumo, au niveau athlétique et mental, c'est un monde à part. Et je te parle pas de, mais on peut le comparer si tu veux à Hugminson. Regarde la différence de mentalité. Ces joueurs-là, ils ne te laisseront jamais tomber. Et Rashford va te laisser tomber. Comme Bruno, dès que ça tourne mal, il hurle sur les arbitres, il hurle sur ses coéquipiers. Et on revient toujours au même problème, pour moi, qui est un problème de mentalité. Et sans un changement d'effectif, ce ne sera pas un changement de coach. Changement d'effectif, pour moi, ça ne peut pas disparaître. Parce que si Mourinho, Solskjaer, Ten Hag et Rangnick, qui ont 4 comportements qui sont un poil différents, ou dans les 3, tu en as 3 qui sont vus comme durs, ils n'arrivent pas à changer ça. C'est pas Southgate qui arrivera, c'est pas Graham Potter qui arrivera. Alors, déjà, si c'est ça, déjà, si c'est Southgate, j'arrête. Ils n'ont pas réussi parce qu'il n'y avait pas de direction sportive. Là, si tu mets une direction sportive et que tu leur accordes moins de pouvoir à ces deux joueurs-là, ils vont rester. Ah oui, non, mais même McTominay va rester. Donc, si tu as une direction sportive où, lorsque tu mets Rashford sur le banc, t'as pas de problème. T'as pas le frère qui appelle le coach. Voilà. Si tu as ça, moi je pense que ça peut aller. Le problème, c'est toujours, aujourd'hui,
Bruno, je suis d'accord. Parce que t'as Mount. Rashford, t'es emmerdé. Parce que si tu prends l'effectif, et on est assez alignés les trois qu'on veut pas trop recruter un ailier cet été, Moi, je veux pas d'ailier tout court. c'est-à-dire que si Rashford n'est pas bon, tu mets qui? Vous les mettez Garnacho à gauche, moi je le garde à droite. Mais... Oui, et puis Anthony, combien de temps il sera, tu vois? Et en gros, c'est aussi le problème de Ten Hag et le problème de ces coachs-là, c'est que Bruno, c'est différent. Mais Rashford, le problème, c'est qu'il a un totem du club, du salaire et de la concurrence qu'on lui a mis. Parce que le club, faut pas oublier, quand ils vont chercher Sancho, le gars qui est en ligne de mire pour perdre sa place, c'est Rashford, hein? Alors, je crois pas. Oui, parce qu'il voulait mettre à gauche. Il voulait mettre à gauche. Sancho, il venait à droite. Non, il venait à gauche. Il a toujours joué à gauche. En lisant entre les lignes, dans l'interview d'Ole Gunnar Solskjaer sur Over the Lap, là, sur le podcast qu'ils font là, avec Gary Neville et compagnie, il dit, à un moment donné, il dit cette phrase, il dit j'ai été embêté avec Sancho parce qu'il voulait jouer absolument à gauche. Et ça voulait quand même dire que dans sa tête, et moi ça fait le genre de truc qui, perso, vous le savez, ça me fume, c'est qu'ils ont recruté un mec qui joue à gauche, mais que nous on voulait recruter pour mettre à droite. Moi, ça me pète. Juan Mata. Voilà, ça me pète. Oui, je suis d'accord. C'est le prendre pour pas le faire jouer là où il doit. Et peut-être juste j'ai regardé juste, après on va gentiment clôturer, parce qu'on a fait le tour là justement de ces 3 matchs, et je pense qu'on est assez d'accord pour dire que maintenant notre saison elle est terminée. Oui. Elle était déjà elle était déjà terminée, mais elle est terminée. Et là, il faut se battre pour la 6e place et c'est tout. Et on va jouer la coupe, et encore pour jouer l'Europa League, à voir. Oui, c'est bien. Non, c'est vrai, c'est bien. Au moins, tu peux faire jouer aussi les jeunes. Oui, tu joues tous les 3 jours et tout, il te faut le rythme. C'est vrai. Ok, mais si on finit 7, je vais pas pleurer. Mais je regardais les highlights, je crois que c'était la dernière saison de Van Gaal, ou la deuxième saison, je sais plus qui était le coach, Mourinho. Je regardais l'effectif et je me dis, mais attends. Notre effectif est pire qu'à l'époque. Oui, mais l'effectif de l'époque, il met une claque à l'effectif d'aujourd'hui. Hein. Parce que à l'époque, Martial était vu que Martial. Déjà, le Martial de l'époque était meilleur que le Martial d'aujourd'hui. Non, mais le Martial, il jouait au moins. Le Martial de l'époque, il faut qu'on remette les choses toujours dans son contexte, était meilleur que le Højlund d'aujourd'hui. Faut mettre le Rashford de l'époque était un joueur de foot, c'était pas une marque. Tu avais des gars comme Juan Mata, les groupies de Bruno Fernandes vont pas aimer, mais Juan Mata, il l'explose. Les gens vont pas être d'accord, mais si tu prends n'importe quel milieu de terrain qu'on a cette année, Pogba était meilleur. Largement. J'ai beau le détester, mais largement. Pogba, on lui a craché dessus à juste titre parce qu'il avait un comportement d'enculé, et que des fois il pétait les plombs. Mais c'est ses matchs. Oui. Tout à l'heure, tu parlais des joueurs qui connaissaient ses matchs, il en faisait partie. Hein. Au niveau, si vous allez regarder les matchs qui nous sortaient, même au niveau de la création, c'était meilleur que Bruno. C'est simple. Et lui, lui tirait pas 48 corners, 38 penalty et 48 coups francs pour avoir une occasion. Tu peux rajouter Matic. Matic qu'on avait était meilleur que le Casemiro qu'on a reçu. Hein. Tu peux rajouter Herrera. Tu peux rajouter Valencia. Le gardien de Real de l'époque était meilleur que Onana cette année. Et quand je voyais ça, je me dis, mais attends. Le gars, c'est un gars sur TikTok qui disait, mais vous vous rendez compte, Manchester United, on a réussi à régresser. Puis je dis, oh non, déconne quand même. Après, il te fait le 11, tu dis, attends. On a régressé. Il y a la défense centrale, on s'est bien amélioré, parce que c'était Jones Smalling quand même. Mais voilà. Mais à l'époque, on savait que c'était notre problème. À l'époque, on ne parlait presque que d'un problème, on parlait que de la défense. Et puis, exactement, c'est vrai. Et c'est quand on croyait qu'il n'y avait qu'un seul problème. Et au final, il disait aussi, ce qui est incroyable, c'est qu'à la fin de la saison de Mourinho, et je pense qu'on peut après clôturer le podcast là-dessus, c'est le symbole Manchester United des 10 dernières années. Après la saison de Mourinho, il finit deuxième, où il dit que c'est son plus grand exploit. Il finit 71 points, non, 80 points. On finit à 22 points de City. Oui. Donc, exactement. Et il prend l'exemple et il dit, vous voulez savoir pourquoi Manchester United est un petit club ? Parce que cet été-là, quand Mourinho, déjà ouvertement, il ne l'a pas dit 3-4 ans après,
cet été-là, il C'est pour disait ça que je l'aime. le plus grand exploit de sa carrière. Alors, il exagère un peu parce que faire le doublé Ligue Europa, Coupe de l'UEFA à l'époque, Ligue des Champions à la suite et tout. Mais bref, au final, il n'avait pas si tort que ça. Cet été-là, on finit à 22 points de City. Ou plus même, plus de 20 points de City. C'était 22. Je me souviens comme cet été-là, Manchester United achète Dalot, qui avait quasiment pas joué au Portugal, qui n'était pas vu pour jouer, Lee Grant et Fred, quand City achète, entre autres, je ne me souviens plus des autres joueurs, Mahrez. Alors, donc, il a répondu à ça, Mourinho. Pour compléter ce que tu dis, il a répondu à ça. Il a dit que c'est sûrement sa plus grosse erreur chez nous, c'est qu'il a dit qu'il pensait qu'il aurait le temps de vider l'effectif avant d'acheter d'autres joueurs. Et il a dit à refaire ce mercato-là, il aurait acheté des joueurs parce qu'il a dit à l'époque, je pensais que le club me laisserait suffisamment de temps pour faire partir, parce qu'on sait qu'il était en conflit avec certains joueurs de l'effectif, c'est un secret pour personne, et il voulait faire partir ces joueurs-là. Chose qu'il a raté parce que le club a refusé et pas de recrutement. Et oui, parce que mais au final, c'est le meilleur. C'est-à-dire que tu dois rattraper Manchester City et cette année-là, ils achètent que Mahrez. Hein, quand même. Les autres joueurs, ils n'en achètent pas d'autres. Oui, mais Mahrez, c'était à ce moment-là, c'était le meilleur. Enfin non, ça allait être. Tu savais que ça pouvait être le meilleur milieu peut-être au monde. S'il arrivait dans le bon milieu, il allait peut-être devenir le meilleur milieu au monde. Tu le savais. Et il y avait pas de. Et ça, c'est Manchester United. Et cet été, pour clôturer là-dessus, moi, ça me fait rire d'entendre. Si on regarde cet effectif-là, cette base d'effectif-là, hein, c'est-à-dire que parce que si on prend l'effectif qu'on a aujourd'hui, qui c'est qui sera là à coup sûr l'année prochaine dans le 11 au premier match? Moi, je veux dire Onana, Dalot, Fernandez. Non, je fais dans les Dalot, Mainu, Fernandez, Garnacho, Rashford, Højlund. Si tu penses que tu peux métamorphoser ton équipe parce que tu changes ton latéral gauche, ton numéro 6 et un des deux, parce que moi je pense qu'il y a Martinez, mais un des deux défenseurs centraux ou... Ça suffit pas. Ça suffit pas, ça va pas changer. On va toujours avoir un trou au milieu de terrain parce que en fait il nous faudrait Kanté prime ou Casemiro prime pour couvrir Bruno et nos joueurs offensifs. Bref, beaucoup de choses à dire, c'est pour ça que le titre a été bien choisi, Manchester United. Prochain match, c'est... Je l'ai pas. On a abandonné, les gars. Moi, j'abandonne. Hein. C'est juste pour les podcasts. Hein. Sinon, je vous avouerai que je regarderai plus les matchs. On doit jouer Sheffield, ouais. Alors, Sheffield, voilà. Le pire, c'est que Tottenham, on a 9 points de retard sur Tottenham. Mais c'est terminé, il faut regarder en bas. Parce que Chelsea, s'ils gagnent leur match en retard, ils viennent ils ont fait match nul face à Nottingham. Les autres équipes n'avancent pas. C'est ça qui est le plus frustrant. Ils ont fait match nul face à Nottingham aujourd'hui. Ils sont combien, Sheffield? Non, mais le match, il est en cours. Alors moi, je crois. Dernier Non, le match, il est en cours contre Nottingham. C'est à la mi-temps. Alors, ouais, c'est la mi-temps. Okay. Et Chelsea mène 2-1 à Sheffield. Ouais. Notre prochain match, c'est on va jouer Bournemouth. Bournemouth le 13, 18h30. Et après, la semaine d'après, on jouera le match de Cup. Et après, on jouera le 24. Ouais, mais ça fait chier, je vais avoir de l'espoir, moi. Nos 4 prochains matchs, c'est Bournemouth de championnat. Bournemouth, Sheffield, Burnley, Crystal Palace. Ce qui est frustrant, c'est que si on faisait pas les Gitans contre Brentford, là, on pourrait déjà être on pourrait être dans le slip d'Aston Villa, là, si on avait juste été intelligent. Mais bref. C'est comme ça que... Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant de terminer? United. Donc c'est comme ça que se termine ce 59e podcast Manchester Devils. Donc n'oubliez pas le petit abonnement, le petit commentaire et le petit like. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour fêter une nouvelle victoire face à Bournemouth. Bonne semaine à tous.